Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Ce que tu aimes le plus, les sunglasses. Ah, oui, ceux-là, c'est Tu le moment. Tu les as haïs à un moment donné. Ah ouais, ceux-là, ils nous font des sacrés tours là, quelquefois. Donc là, oui, Saint-Mamère, Saint-Pancras, Saint-Servais. Donc là, c'est le moment des plantations. Ouais, voilà. Là, une fois qu'on a dépassé ça, il y a quand même moins de chances d'avoir un petit coup de gel, mais c'est vrai qu'avant, on n'est pas encore à l'abri malgré qu'il passe. Bien sûr, il peut toujours y avoir un petit sursaut, mais c'est à ce moment-là justement qu'il y a des retombées, enfin des retours du polaire, Oui. C'est ça. Il y a une année, tu nous avais expliqué qu'au moment des sunglasses, il pouvait y avoir un retour combien de jours après, tu disais, ou à quel sein qu'il fallait faire attention. Oui, mais là, j'ai plus en tête le nom. C'est vrai, j'ai du mal à les retenir. Bon, eux, c'est trop là. Mais le quatrième, il y en a un, le quatrième. Mais il y a à peu près une semaine après. Ouais, pas très longtemps après, mais après, il peut y avoir encore ce petit retour, quoi. Donc, faut toujours y penser parce que c'est important. Donc, plantation de tomates, poivrons, aubergines, les piments, les concombres, tout ce qui est estival, là, on y va, quoi. Et après, tous les autres légumes extérieurs du genre salade, tout ça, bon, ça fait déjà un moment, quoi. Oui. Salade, radis, ça, il faut pas les hygiéner là-dessus, faut y aller, carottes, tout mettre en terre, tout semer, tout planter, c'est besoin. Donc là, par rapport aux tomates, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Donc, l'intervalle des tomates à la plantation, environ 60 cm. Bon, moi, dans la serre, j'aime bien les écarter un petit peu plus pour qu'il y ait un peu plus d'air qui passe, parce que souvent il y a la condensation, il y a des choses, tout ça. Donc moi je les mets à 80. Souvent je fais une tranchée au sol d'un fer de bêche. Toujours du broyage d'orties. Je broie les orties, donc les orties, ou je les passe dans mon broyeur, ou je les coupe et je fais un petit andin et je passe ma tondeuse dessus. Oui. Et comme ça, je ressors des orties hachées, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Après, on peut le faire à la main, mais bon, faut avoir un peu de temps. Donc voilà. Si on peut faire comme ça. Ensuite, je vais les mettre, faire un petit lit dans ma tranchée, environ 5 cm, quoi, en sachant que ça va réduire. Bien, un petit coup d'arrosage. Compost, le compost qu'on a mis de côté tout l'hiver, qu'on a travaillé. Donc une dizaine de centimètres à l'endroit des racines. Et donc on va mettre, si possible, si on a des grands plants, donc moi j'aime bien quand ils sont grands, parce qu'on les met couchés, et donc automatiquement, en les mettant couchés, on va avoir un système racinaire qui va se développer sur toute la longueur. Ouais. Et ça, c'est le top. Faut pas essayer de les remonter tout de suite, ils vont le faire d'eux-mêmes. D'accord. Ils vont se remettre à la verticale sans problème après. Mais là, on a vraiment des plants qui vont être beaucoup plus costauds, puis ils vont vraiment bien prendre l'humidité sur une plus grande longueur. Donc tu dis, si ça fait un peu le style coquelicot, ça va reprendre la tête, va redresser. On peut leur redresser un tout petit peu avec la terre et le compost qu'on met, mais sans plus, parce que ça, c'est quand même, c'est quand même cassant, quoi. Donc c'est pas la peine de le forcer, ça va se faire. Donc ça, et j'essaye en même temps de faire la place pour une bouteille. On en a parlé quelques temps avant, mais une bouteille d'eau percée à l'envers, on coupe le cul de la bouteille et des petits trous tout autour au niveau du bouchon et même en montant du sur boulot. le ouais. Et donc là, comme ça, tous les 2 jours, on va remplir notre bouteille sans problème. Pour l'arrosage, ça sera impeccable. Donc on peut également, tu sais bien que les coquilles d'œufs broyées, tout ça, c'est très bon, donc bien broyer. Le marc de café, d'en mélanger un petit peu avec, ça ne peut pas faire de mal à nos tomates. Donc la bouteille, on l'a mise, tout ça c'est installé, et par contre, ça permettra justement de ne pas mettre d'eau sur les feuilles. Parce qu'on sait bien que le mildiou, c'est comme ça que ça arrive. Donc c'est important de... Ensuite, il y a aussi la possibilité de planter sur bâche. Donc souvent, je connais quelques collègues qui, eux, ils mettent une bâche, ils plantent leurs tomates, et
en dessous, ils mettent un tuyau. Ouais. Là, c'est le tuyau d'arrosage carrément. Ah, d'accord. Ouais. C'est Et pas en le fin goutte de à compte, goutte. toute l'eau, elle passe sous la bâche. D'accord. Et en fin de compte, c'est pas si bête que ça. Ça fait un tunnel alors. Ouais. Bon, en sachant qu'eux, ils mettent, c'est plutôt l'eau de ville, donc Oui. c'est vrai qu'ils ont la pression, Oui. donc voilà. Mais ça peut se faire éventuellement avec un bac à eau de pluie. Je lui suffit de bien le. Et ensuite, l'autre petit truc, c'est aussi l'accrochage. Parce qu'après, on va dire, bah oui, on met quoi des tuteurs spirales, qui est pas top, quoi. Dans les serres, c'est pas top. Mais le mieux, c'est la ficelle. On l'accroche au pied de la tomate, ou alors on le met avant avec la racine. Donc c'est-à-dire qu'on met juste la ficelle en dessous, ça va se prendre dans les racines, et après il n'y aura plus qu'à le tendre, puis l'accrocher sur l'armature de la serre. D'accord. Donc là c'est impeccable. Après si c'est dehors, ça peut se faire aussi comme ça, mais avec des piquets. Donc là c'est tout à fait possible de l'accrocher, des piquets, un tendeur, fil de fer. Et on accroche la ficelle dessus. D'accord. Et après, il n'y a plus qu'à mettre des petits... Donc, on peut utiliser de la ficelle qui va se détruire, plutôt de la ficelle du sisal. Biodégradable. Ouais, biodégradable, du sisal ou un truc comme ça. Ouais. Quoi. Donc, voilà pour les tomates. Tu peux nous donner l'astuce du jour, Thierry? Oui, l'astuce du jour, le petit conseil, c'est surtout de penser à nos radis. On en parle souvent, mais les radis, tous les 15 jours, maximum 3 semaines, allez, il faut renouveler pour pas arrêter le stock, parce que c'est vrai que dès qu'on est dedans, la ligne, elle dure pas longtemps. Donc. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, par téléphone, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment mais, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.